Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les trois disparu pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake? C'était juste un rêve, ça compte pas. Reculez, je prends la situation en main. Je dors encore, vous êtes un poil bizarre, les gars. Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurai pas identifié le virus dont tu es atteint, tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, je suis pas malade, j'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça. Ah, c'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars! Libérez-moi, soyez cool! J'ai faim, il fait super chaud! Tu rêves? Ton corps, il est tout pourri. Gorgios, la bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie est dépassée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain microbe. Tu m'as de devoir garder le lit quelques jours le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problèmes. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça! Non, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pauvre. Merci, t'es un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à tout. Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgios à un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgios, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplôme. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience? Ah non! Je t'ai vu les rater à chaque fois! Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. 3, 2, 1 et go! Ethno, est-ce que tu es toujours là? Ethno! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir. Oh, Gorgios, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras. Oh, ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement? Tout ce que tu veux, ami. Eh ben, t'attends quoi que je sois mort? Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêta. Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Sauriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs? Je comprends, oui, vous n'êtes guère informé. C'était néanmoins très aimable à vous. Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe? Merci, mesdames. Bud? Allô, Bud? C'est qui? De quoi? Allô, Ethno? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgios, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant navet? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant?
Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba. Non, je me sens déjà tout mou. Mais si t'insistes, je suis OK pour une séance de pédicure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Tu viens par là, toi, et tu vas me dire où habite ce type, ou alors? Ah, mais qu'est-ce que... Oh, yo, mon frère, je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais la trêve du microbe. Il suffisait de demander poliment. Oh ouais, ça pulse à dos. J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là. Ah, c'est paradisiaque. Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gorgeous, tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ouh là, je masserai tes cuisses après. Elles sont tendues, c'est Stop! Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, j'ai les cuisses très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains, elles sont puissantes. Mais pas de problème, je connais une variante de Chetsu thaïlandais, tu vas adorer. Ouais, c'est pourquoi. Microbius, je présume? Ouais, c'est pourquoi. Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pour la peine, j'en ai déjà. Oh, sûrement pas de ce modèle-là! Ça y est, Bud. Mission accomplie. Indique-moi comment sortir d'ici, s'il te plaît. Bud? Allô, Bud? Tu m'entends? Bud, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bud? Gorgeous. Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien. Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain. Alors bonne nuit, faites bons rêves. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bud, réponds-moi pour l'amour de Zigma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allô? Allô? Est-ce que c'est la bonne direction, moi? Oh, voyez comme il est trognon, mon gourjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi? Épiderme, élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr. Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou? Je sens que j'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête. Oh, pas terrible les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'épilation par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Hé, là-debout sur la commode de la doublure de Brad Pitt. Ah, c'est un miracle, merci Brad. Je suis plus malade. Arrête de te fiche de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps. Guéri?
Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous. Ethno! Hey, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Gorgius. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. L'affaire est dans le sac. Ouais, il est passé par le fast food. Non! C'est quoi ça? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance, les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiole. Pour la fête de paniquer, les gars, je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux, quoi. On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait 8 ans qu'on est là, il vient de rater 8 ans d'école. Un petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, Ménard. Eh, vous êtes vraiment marrants, les gars. Tout le monde y sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous ramener chez nous. Mais Bud Ethno est l'exception qui confirme la règle, car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel tes talents prennent leur envol et tes dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs. N'en veux pas des copains, parce que moi, je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours. Mais dormir. Non, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud. Tu n'iras pas tout seul. Oh, comme c'est gentil de ta part, Ethno. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud. Nous allons y aller tous les 4. Mais ça va pas la tête, hein? Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8h. Culture, ça pèse des tonnes. L'institutrice, nous sommes, je pense, ce qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Out! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour faire mes devoirs. J'en ai un vert pour souligner. Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fautes.
Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre. Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes? Moi, madame, moi! Il y a une infinité de planètes habitées, mais je me contenterai de citer Mibzorp, Trizoum, Ougmazinoun, la minuscule mais très accueillante Tagazumaga, la belle Zazom, et ses anneaux d'ammoniac parfumés, et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B. Et ça fera 2 heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé. Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de Soissons? Alors, qui le sait? Qui le sait? On t'écoute, Gordius. Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure, c'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de Soissons, c'était celui de Candy. Le vase de Soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis vers 486. Blablabla. Un peu d'arithmétique. Le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5? Toi, la nouvelle. C'est quoi? Si, alors, c'est... Enfin, c'est à l'affreux, et alors après... On ne va pas y passer la journée. Non, mais c'est parce que j'hésite entre 2 bonnes réponses. T'as qu'à compter sur tes doigts. Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame. 2 et 2 heures de retenue avec devoir sur table. En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bud? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de tolérance, à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? Mais je l'ai entendu hier au Super Mérovingien Show, une série télé trop fandarde. Les copains, attendez-moi, je suis coincé, les gars. J'y vais avec la table, alors. Allez, J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Oui? Pas assez vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je t'ai à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeaux. Et pourquoi elle m'en veut? Cantoche! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquette de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée procure de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille d'idées. Eh bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu me faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman au maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. Gorgios, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Ouais, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs 4 heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encœure-toi! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades. Eh, non. Excuse-la, elle est un peu rustre, mais elle a bon cœur. Maîtresse au secours! Allez, c'est l'heure d'aller mettre la viande dans le torchon. Oublie pas d'éteindre la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. Fini. Et au dodo maintenant.
Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hey, les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes, en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire? Ethno, la maîtresse a la raison, t'es que un sauvageon. Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez les gars, pas de quartier. On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons. On ne shake pas dans le couloir, 2 heures de colle! Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons pourris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météore gros comme 2 fois la Lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne, sauf qui peut. Oh! Mais qui peut nous sauver? Oh! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Ne vous inquiétez pas, Madame Super Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh, brave Super Ethno, à présent nos vies ne dépendent que de vous! Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles, car d'un index salvateur, j'efface la menace ignoble. Il a réussi! Vous êtes mon héros! Et comme si ça ne suffisait pas, il rêvasse pendant les cours maintenant. Ça lui fera 6 heures de colle. 6! C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est, nous sommes libérés, l'école est finie. Vive les vacances! Tu sais, Ethno, il faut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année, pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de Soissons. Oh, mais cette maison est vraiment en train de devenir un taudis! Bud, que tu laisses traîner des boîtes de soda et des vieux bouts de pizza un peu partout, c'est déjà répugnant. Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais. Voilà! Et c'est ce genre de chose qui est intolérable. Bud, ton attitude avec les slips est une atteinte aux droits de la ménagère. Et sache que le recyclage des slips usagés est un enjeu écologique majeur. Ah, une bonne bouffée de bon air pollué. Mais c'est quoi? Oh, ce truc. Oh, ces muscles sont d'une fermeté. Hey! Depuis que Bud a cette télé silencieuse, il a changé. Il n'est plus le même. Il regarde même plus ses séries, vu que ce truc capte même pas l'inspecteur d'Eric. Non mais... Cette télévision sans programme est plus connue sous le jargon d'Internet. Inter quoi? Internet! J'ai bien peur que Bud ne soit victime d'un phénomène d'addiction à cet outil. Si nous n'intervenons pas rapidement, il va finir par souffrir, comme tant de jeunes humains, de troubles irréversibles du cerveau. Oh, il n'a pas bougé depuis 18 jours. Ah!
Ça dit ici qu'avec Internet, on peut accéder à une infinité d'objets et de connaissances, rien qu'en surfant sur la toile. On peut accéder à des pizzas, par exemple. Ethno, pourquoi Bud appuie frénétiquement sur cette espèce de poire bizarre? En fait, Bud manipule la souris. La souris permet de se déplacer dans l'Internet. Intéressant. Il faut éliminer cette souris et nous aurons résolu notre problème. FOF Ronveur, votre problème de souris est réglé. Ça m'a tout l'air d'un code FIF 3 en formation. Excusez, messieurs les dératiseurs, mais en fait, la souris qui nous préoccupe est là-bas. On en a localisé une dans le mur. De l'humour. Vous appréciez l'efficacité? On a un autre 6-3! FIF 3 multiples. Attaque secteur 4-5. Farf maximum. Verrouillade. Ok. Verrouillade. Ok. Carbonise le trou. Ok. Voilà. Votre problème de souris n'est plus qu'un mauvais souvenir. 2533 et en euros. Merci beaucoup. Si elles reviennent, on est là. Où en étions-nous? On essayait de sauver Bud. J'ai l'impression qu'on tient une piste. Il semble que les interneteurs se rencontrent pour discuter sur le réseau dans des endroits appelés forums. Donc quoi? C'est tout simple. Nous allons acquérir un autre ordinateur afin de pouvoir communiquer avec Bud et ainsi le persuader de revenir parmi nous. Ton livre raconte n'importe quoi et je vais te dire, moi, comment faut s'y prendre pour communiquer avec un type comme Bud. C'est un bon vieux coup de pompe dans les fesses. Pizza en ligne? Petite signature. Merci, madame. L'écran nous dit hello. Oh, Internet m'a l'air très bien élevé. Tout est en état de marche. Paré pour l'opération Sauver Bud. Nous attaquerons demain après avoir pris une bonne nuit de repos. Cet Internet est vicieux. Il vaut mieux être parfaitement lucide pour l'affronter. J'ai un méchant coup de barre, moi. Pizza247.com, cette margarita banane chocolat. Allez, debout, il faut sauver Bud. Candy, Gorgios. Gorgios? Oh, Zèbre! Gorgios est aussi perdu dans l'intersurf. Il faut commander un autre ordinateur. Petite signature. Merci bien, monsieur. Waouh, ils ont tous reçu une bonne éducation. Soyons très prudents, car ce système diabolique a plus d'un tour dans son sac. Et je ne veux lui laisser aucune chance de prendre le contrôle de nos esprits. Blablaenligne.com. Bien, maintenant il faut contacter Bud et Gorgios. Oh, tape un peu aspirateur de collection pour voir. Regarde ça! 18 273 réponses.
Je veux un ordinateur pour moi tout de suite. C'est étonnant tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Attends voir. Je tape plan de vaisseau spatial. Incroyable. 58 934 réponses. C'est mon tour. Pas touche. Je n'ai pas terminé. C'est pas juste, c'est à mon tour de l'avoir, laisse-le voir. ça. Oh, c'est raté. À ton tour, brossard. Je vais tous vous mettre d'accord. Arrêtez, stop! Qui a fait pause? Candy, qu'est-ce qui te prend? Vous ne vous rendez pas compte que nous ressemblons de plus en plus à ces pauvres petits humains possédés par Internet? On passe nos journées devant l'écran en ne mangeant que des pizzas, des sodas et des chips. On ne dort plus et on devient énorme. Je ne suis pas gros. Pas gros, je suis. Je parle des vrais nous qui vivent dans le monde réel. Bien sûr, les vrais nous. Il faut faire quelque chose pour les vrais nous. Mais on est réel. Non, nous sommes des avatars dans un monde virtuel. Tu vois, dans la réalité, ça me serait très difficile de soulever une montagne, sans parler des points de bonus que je récupère en la faisant sauter en l'air. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là. Le livre aussi, il est virtuel. Oui, il contient des informations virtuelles fort utiles. Saviez-vous que les virus informatiques peuvent détruire les ordinateurs et obliger ainsi leurs usagers à faire autre chose? Voilà, c'est le virus informatique la solution de notre problème. Alors qu'est-ce qu'on attend pour en commander un de virus? Merci, et à bientôt, et bonne journée virtuelle. Ok, ils sont en route. Ils nous envoient leur meilleur virus. C'est pour vous, le gros virus? Oui, c'est pour nous, vite! Maintenant, tout le monde recule jusqu'à une distance de sécurité. Ok, c'est parti pour la fondue de puce à la purée de disque dur. 3, 2, 1, feu d'artifice! Zèbre, tout a sauté. Ah, il me sent un tantinet ballonné. Je peux pas me lever. Oh, j'ai l'impression comme si j'avais dormi trop longtemps. Oh, je crois que j'ai besoin de regarder un peu de l'inspecteur d'Eric. Oh, ça y est, on a réussi. Bud est redevenu normal. Des points. Ça vaut 15 points. Ah oui, ça va pas bien. C'était une noix de coco, là. Le mauvais joueur, c'était un coup à 15 points. 50 points. C'est moi le ninja des œufs pourris. Je t'ai eu. Tu les as pas vu venir, les 200 points. J'arrête, moi je veux plus jouer avec vous. Slam dunk, 812 points. J'avais dit qu'on arrêtait. Et papa boire. Attends que je t'attrape, espèce de limage fétide. Je crois que je vais racheter un ordinateur.